Benjamin Fulford le 8 août 2017. Une révolution devrait se propager en Israël, au Japon et au Moyen-Orient cet automne. Note au lecteur, comme je suis en vacances, ce rapport a été écrit à l'avance. L'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis a été une étape importante vers la défaite de la mafia khazariane dans le monde entier. Cependant, la présidence Trump représente quand même une tentative de réforme de l'ancien système plutôt que d'une véritable révolution. Trump a maintenu le statu quo des États-Unis d'Amérique, une corporation qui se tient à flot principalement avec de l'argent extorqué de l'Arabie Saoudite, du Qatar et d'autres royaumes du pétrole du Moyen-Orient, ainsi que des fonds pillés du Japon et de la Corée du Sud. Les Chinois jouent également leur rôle dans le maintien de l'ancien régime, car leur énorme excédent commercial structurel avec les États-Unis leur donne beaucoup de dollars à utiliser pour acheter des amis et influencer les gens à travers le monde. Les Rothschild et d'autres familles des lignées sanguines qui ont dirigé la planète ont réussi à coopter les Chinois avec des pots de vin et des flatteries. L'initiative de Une voie une route de plus d'1 milliard de dollars est leur récompense pour leur aide à maintenir l'ancien système à flot. L'accord de Paris, soutenu par 19 des 20 pays du G20, pour sa part, tentait de maintenir le contrôle des lignées sanguines sur la Banque mondiale, l'ONU et autres institutions internationales, en accordant aux Chinois un plus grand droit de vote aux dépens des États-Unis, tout en gardant ces institutions fermement sous leur contrôle. Le problème est que cette réforme est basée sur la revendication frauduleuse selon laquelle que c'est le carbone qui cause le réchauffement climatique. Ce qui, en fait, n'est pas vrai du tout. Cela laisse également les anciennes familles en charge. Rappelez-vous, les gens de la planète Terre n'ont pas choisi les membres de la direction de l'ONU, du FMI, de la Banque mondiale, de la BRI, etc. Tout a été fait dans les coulisses par les familles dirigeantes. Bien sûr, les factions derrière l'accord de Paris représentent le groupe modéré et non génocidaire dans la structure dirigeante des lignées, et ceci inclut les familles royales d'Europe. Elles ont pu obtenir cet accord avec l'aide des lignées royales asiatiques. Dans l'ensemble, elles ont de bonnes intentions, mais elles n'ont tout simplement pas les compétences pour faire face à l'effondrement systématique actuel de leur système économique. La classe dirigeante actuelle en Occident sont à la tête du plus grand événement d'extinction de masse, depuis que les dinosaures ont été anéantis par une météorite, il y a 65 millions d'années. Les populations d'Europe et des îles de l'Est, les plus productrices sur Terre, sont en train de vivre un effondrement démographique. La disparité des revenus en Occident est maintenant plus élevée que les niveaux qui ont conduit, à l'époque, à l'effondrement de l'Empire romain. Pour ajouter l'insulte aux injures, les criminels derrière le 911, la destruction des pays comme l'Irak, la Libye et la Syrie, le Fukushima, la propagation des biotechnologies comme le SRA, l'Ebola, le sida etc. n'ont pas encore été arrêtés ou punis. En outre, nous ne voyons aucun jubilé ou effacement de dette en une fois. On ne voit pas non plus la redistribution des actifs obtenus frauduleusement. Cela est particulièrement clair dans le cas de la crise Lehman. Des preuves documentaires prouvent que les familles des lignées ont créé 23 trilliards de dollars par fraude, et ont utilisé cet argent pour acheter des actifs dans le monde entier, lesquels actifs ont été transformés en occasion de bonnes affaires de par l'effondrement financier qu'elles avaient conçu. Pourquoi cet argent n'est-il pas confisqué? Depuis la crise de Lehman, les banques centrales ont procédé à un soi-disant assouplissement monétaire quantitatif. Cependant, les vastes sommes créées à la suite de cette politique ne sont exploitées que pour les sociétés financières contrôlées par les patrons de la mafia khazariane. Elles n'ont pas fait de choses comme mettre de l'argent directement dans les comptes bancaires personnels des gens ordinaires. C'est pourquoi l'assouplissement quantitatif n'a eu pour effet que d'accroître la disparité de la richesse. L'investigation et analyse légale démontrent que la majeure partie de l'argent a coulé vers environ 700 individus, ce qui signifie que ce n'est même pas le 1%, mais plutôt les 0,000001% qui a bénéficié de cette impression monétaire. La raison en est que les familles de lignées contrôlent encore les banques centrales privées pour leurs propres bénéfices, et non pas pour le bénéfice de la planète et de ses êtres vivants. Donald Trump,
qui a été mis au pouvoir par la lignée sanguine qui est opposée aux Illuminati gnostiques, n'a pas changé cela parce que, en tant que président du pays le plus endetté de l'histoire du monde, il n'a pas l'influence nécessaire. En fait, il y travaille. Rappelez, vous le dictons si vous devez 10 000 dollars à la banque, c'est votre problème, mais, si vous devez à la banque 1 million de dollars, c'est le problème des banques. C'est un fait, que le gouvernement des États-Unis est en défaut de paiement depuis le 3 mai de cette année quand Porto Rico, sa filiale en propriété exclusive, est tombée en défaut de paiement. Et pourtant, le spectacle pièce de théâtre Washington DC continue toujours. C'est parce que, comme mentionné ci-dessus, les créanciers des sociétés américaines, comme les Chinois, les Japonais, les Sud-Coréens et les entreprises productrices de pétrole du Moyen-Orient, subventionnent leurs pertes de 700 milliards de dollars par année, la valeur du déficit commercial des États-Unis en 2016. Alors, comment pouvons-nous modifier la situation? La première opportunité est donnée à la date limite de paiement fiscal des États-Unis au 30 septembre. Chaque année, à cette époque, à l'approche de la date limite de paiement, nous pouvons observer toutes sortes de manœuvres. Ce ne sera pas différent cette année. Le gouvernement des États-Unis cherche à repousser ces paiements au-delà du délai. Cela va signifier des menaces de guerre, des chantages, des extorsions, des supplications, des tromperies, etc. Dans les nouvelles, cela va apparaître comme des menaces de guerre face à la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et toute autre entité qui ne craint pas l'argent des protections. Si ces efforts réussissent, les événements se poursuivront à mesure que le délai sera repoussé le long de la route. Cela signifierait pour l'Occident une continuation de la lente détérioration des niveaux de vie, ce qui a commencé vers la fin des années 1960. L'alternative est une révolution mondiale. Cela signifie occuper physiquement les locaux de la BRI, de la Banque Centrale Européenne, de la Réserve Fédérale, la Banque du Japon et les autres banques centrales appartenant aux lignées sanguines. Cela permettrait théoriquement l'émission de quadrillions de dollars devant être utilisés afin de financer une campagne sans précédent pour mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction de l'environnement et se développer en expansion dans l'univers. Bien sûr, les familles qui possèdent les banques centrales privées ont passé des années à vilipender de telles idées avec des mots de code comme monnayer la dette, en disant que cela conduirait à l'inflation et aux dépenses gouvernementales irresponsables. Cela peut être été vrai dans le passé, lorsque certains rois décadents ou gouvernements corrompus ont tenté de le faire. Cependant, arrêtez et réfléchissez pendant une minute. Que signifie monnayer la dette? Cela signifie transformer la dette en argent. En d'autres termes, cela signifie interrompre l'esclavage de la dette. Rappelez-vous que la dette envers les banquiers centraux n'est pas légitime. Les banquiers n'ont pas gagné l'argent qu'ils prêtent aux gens et au gouvernement dans le monde réel en faisant des choses tangibles, ils ont juste mis des chiffres dans les ordinateurs. Donc, monétiser leur dette signifie simplement renoncer à l'esclavage de la dette. Bien sûr, si vous imprimez simplement d'énormes sommes d'argent, par exemple en déposant 1 million de dollars dans chaque compte bancaire dans un pays, le résultat serait une orgie inflationniste, suivie d'un énorme mal de tête. Cependant, il existe des exemples de banques centrales appartenant au gouvernement qui ont créé d'énormes bénéfices. Le Canada, de 1938 à 1973, a utilisé sa banque centrale détenue par le gouvernement pour payer les frais de la Seconde Guerre mondiale, construire le système de canal reliant les Grands Lacs à l'océan Atlantique, construire l'autoroute transcanadienne, la plus longue autoroute au monde, payer les coûts de l'éducation, payer les coûts de l'assurance, maladie, financer les travaux publics, payer pour l'armée, etc. Tout cela a été fait sans taxe ni dette. Le gouvernement militaire japonais d'avant et pendant la Seconde Guerre mondiale a également payé son gigantesque effort de guerre principalement en utilisant l'argent créé par une banque centrale nationalisée. Bien que je n'approuve pas les actions des régimes militaires japonais en Chine et ailleurs, le point que je fais, c'est qu'une grande opération, comme la tentative de conquête de l'Asie, a été financée principalement par une banque centrale détenue par le gouvernement. Si la Réserve fédérale, la Banque centrale de l'UE et la Banque du Japon étaient nationalisées,
il serait possible de financer une campagne de l'ampleur de quadrillions de dollars pour mettre fin à la pauvreté, arrêter la destruction de l'environnement, financer la recherche sur l'immortalité, explorer l'univers, etc. C'est complètement réaliste et réalisable. Cet automne sera notre prochaine chance de rendre cela possible. Le temps des paroles est terminé, il est temps d'agir. Traduction STLP, NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net